Dargeek Boruy Art FPV. Donc ça y est, mon petit Biductrix est terminé. Donc je l'ai mis dans sa boîte pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors je suis désolé, c'est le soir et j'ai pas un bon éclairage dans mon salon, mais ça devrait quand même faire l'affaire. Donc petite subtilité sur les moteurs. Donc les moteurs avec les fils bleus et rouges, c'est les moteurs sens horaire, et les fils noirs et blancs, ce sont les moteurs anti-horaire. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai inversé. Je crois que c'est le moteur 4 sur Betaflight, j'ai un gros doute à chaque fois, j'oublie, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. En tout cas le moteur avant gauche, il tourne dans le sens anti-horaire, et le moteur avant droit, sens horaire. Et donc arrière gauche, horaire aussi, et arrière droit, anti-horaire. C'est à l'inverse du sens par défaut, parce que ce soit sur mon bumper ou sur mon All Racer, j'avais pu lire ça sur RC Group, sur ces quads carénés, bon celui-ci est très léger, mais sur les quads carénés un peu lourds, ça améliore les décrochages qu'on peut avoir sur les manœuvres assez agressives et les virages serrés. Donc, et puis je crois que l'Inductrix, le blade Inductrix, il fonctionne comme ça par défaut, donc je m'étais dit que ça pouvait pas lui faire de mal. Donc j'ai changé le connecteur de la lime, j'ai mis le JST 2.0. De toute façon on n'avait pas le choix, hein, parce que le JST qui est fourni avec la FC il fonctionne pas avec les nouvelles batteries. Et j'ai soudé l'alimentation de la caméra de l'autre côté de la carte. On le voit pas très bien forcément avec la caméra, mais je prendrai des photos pour l'article sur le blog. Donc rien de particulier à signaler. Les moteurs rentrent en force dans leur emplacement, donc il faut bien aller buter jusqu'à la petite tétine en bas là, et il faut surtout faire attention de ne pas pincer les fils. Les hélices pareil, ça rentre en force, donc j'imagine que ça tient bien en vol. Par contre pour ce qui est des montages, je me demande ce que ça va pouvoir donner. Il va falloir forcer un petit peu, et j'espère que ça va pas faire casser la frame. Donc là on va faire un tour sur Betaflight pour voir ce qu'il en est. J'ai déjà fait la conf de base, mais je vais vous expliquer ce que j'ai changé. De toute façon il n'y a pas grand chose. Et en parallèle on fera aussi du coup la procédure de bind avec la Taranis. Donc là on peut brancher l'USB. J'espère que le cordon clé dans mon salon il va aller. Voilà, donc ça se met bien. On va le poser juste là. On va enlever la boîte. Donc voilà, donc là on a la conf de base. Si on bouge le quad, on voit que tout bouge bien. Donc moi ce que j'ai fait dans un premier temps, comme c'est le genre de quad qu'on peut facilement mettre en stabilisé ou en mode horizon, donc j'ai quand même calibré l'accéléromètre. On va activer le mode expert. Sur cette page là, j'ai rien fait d'autre, de toute façon il n'y a rien d'autre. Niveau port, j'ai laissé la configuration par défaut. Onglet configuration, j'ai rien touché. Le moteur stop de toute façon il va être désactivé par l'Air Mode. Donc on a un min throttle à 1049, un max à 2000 et un minimum commande à 1000. Si on regarde ici, voilà, on est en version Betaflight 3.01 sur le site de Biductrix. Le site de Newbie Drone, pardon, ils déconseillent de flasher. Ils disent que c'est configuré et réglé pour que ça fonctionne bien. Donc pour le moment j'ai laissé tel quel, je ne suis pas passé en 3.1 et encore moins en 3.2 qui n'est pas stable. Donc là qu'est-ce qu'on a? La carte elle est dans le bon sens, il n'y a pas besoin de la tourner. La configuration du récepteur, donc c'est du ppm. Et donc là aucune fonctionnalité d'activer, puisque de toute façon il n'y a rien qui est compatible, à part l'Air Mode en permanent, ça j'ai jamais utilisé tel quel. Donc voilà, là c'est les réglages classiques, hein, vous connaissez ou pas sur Betaflight, sinon je vous renvoie vers les fameux tutos de David. Ensuite le failsafe. Failsafe j'ai pas encore testé, donc ça on pourra le vérifier en live s'il fonctionne ou pas. Pit tuning, j'ai strictement rien touché, que ce soit les PID ou les rates, pour l'instant c'est par défaut, je vais voler et on verra ce que ça donne. Niveau receiver, donc là on verra après une fois qu'on aura fait le bind. Par contre j'ai déjà mis les modes que je connais, hein, c'est les mêmes modes que j'utilise sur mes confs Betaflight. Un bouton pour armer, l'Air Mode quel que soit le mode de vol, ensuite le mode angle, le mode horizon, et c'est ça sur un switch 3 positions, un interrupteur 3 positions, donc du coup la troisième position c'est mode accro. Onglet adjustments, j'ai rien touché, cerveau, moteur non plus, sensor, rien, black box il n'y en a pas, et en CLI j'ai juste modifié du coup, si on fait un get direction, on ne fait jamais de la commande, voilà on a le yo motor direction que j'ai passé de 1 à -1 puisque j'ai inversé le sens de rotation des hélices, enfin des moteurs.
Si on fait pas ça, le quad il va tourner rond sur lui-même. Donc j'ai fait un set yaw direction égale -1. Je le mets juste là. Hop. Et quand on fait ça, ça le fait. Et ensuite un dead save. Là ça redémarre. Et c'est réglé. Donc on va faire le bind ensemble. Donc sur ma Taranis, j'ai déjà créé un modèle. Alerte inter. Hop là. Donc le modèle il s'appelle tout bêtement Biductrix. Donc là on va aller page 2. Je pourrais vous montrer aussi sur Compagnon, mais bon ça vaut pas le coup, il n'y a rien de particulier. Je l'ai copié depuis un autre quad sous Betaflight. Si jamais vous intéresse, vous me mettez dans les commentaires et je vous mets le fichier de configuration de Compagnon. Donc là il faut juste aller en page 2 du modèle et tout en bas on a le... Ah oui, petite subtilité. Il faut se mettre en mode D8. Si la Taranis elle est flashée en mode... avec l'option EU de cocher dans Compagnon, il n'y a pas le mode D8 et du coup ça marche pas. Donc j'ai reflashé ma Taranis en 2.2.0, la finale est stable, enfin finale, la version stable, et du coup j'ai décoché EU et comme ça le mode D8 est apparu et je peux binder sur l'Inductrix. Ça n'empêche pas le mode D16 d'être là et du coup de fonctionner avec les récepteurs XSR, X4R et autres qui seraient en mode LBT, ce qui est le cas pour moi, j'ai vérifié, ça fonctionne toujours. Donc on se met en mode D8, 8 canaux. Et on prépare le bouton bind, mais avant ça, donc du coup il faut redémarrer le Biductrix, hop, donc il faut le démarrer, et une fois qu'il a démarré, il faut appuyer une seconde sur le petit bouton là, on voit pas forcément très bien, mais pareil je vous le ferai en photo, sur le petit bouton entre les deux prises moteurs. Donc là on va redémarrer, donc là on a les LED qui clignotent. On le voit peut-être pas très bien à la caméra, la verte qu'on voit en dessous et la rouge là. Forcément la verte est cachée, c'est dommage par la... Ah non, on la voit là. Donc là on a la séquence de boot normale. Et normalement si on appuie... Alors là il va me falloir un petit stylo je pense. Ou un petit tournevis, j'en ai un qui est prêt en plus, c'est cool. Donc là il faut appuyer une seconde sur le bouton. Voilà. Et une fois qu'on a appuyé sur le bouton une seconde, on a la LED rouge qui flash très rapidement, ça veut dire qu'il est en mode bind. Et donc là, si sur la Taranis, hop, on appuie sur bind, voilà, c'est fait. On a le petit bouton rouge qui clignote maintenant doucement et la LED verte qui clignote à nouveau. Donc là, on a besoin de rien faire de plus, même pas besoin de redémarrer ni la télécommande ni le quad. On va se connecter tout de suite à Betaflight. Et on va aller voir que dans Receiver, voilà. Donc là, si je bouge, on a bien tous les axes. On est sur du ppm, c'est pas hyper stable, on voit qu'il y a de la fluctuation. J'arrive pas à avoir 1500 pile poil en midpoint, et ni 2000 et 1000, donc c'est un peu plus, un peu de chaque côté. Les axes sont tous bons. Ça vole bien, j'ai déjà fait un tout petit essai. Donc là, les modes. Moi, j'ai tout bêtement l'armement sur ce switch là. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne. Et là j'ai l'inter avec 3 positions pour les modes de vol. Donc par défaut il est en angle, on le voit là il est activé. Si je le mets au milieu, il passe en horizon. Et si je le mets tout en bas, il n'y a plus rien, il est en mode accro et il y a l'air mode qui est toujours activé, quelle que soit la position de ce bouton là. Donc voilà, là rien de plus simple. Là c'est prêt à voler, donc on va mettre une lipo et on va faire un petit décollage dans mon salon. On avait aussi le port USB. Il n'est pas facile à débrancher, j'ai qu'une peur, c'est d'exploser la frame, donc voilà, bien jouer sur le port USB et pas tirer comme une brute dessus. Donc on va prendre une lipo dans la petite boîte de transport. Voilà, là j'en ai mis 3 parce que les autres sont en charge. Dans ma première vidéo je vous ai pas montré parce que j'ai pas fait attention, mais la plaque de distribution, la paraboard elle est bien fichue parce qu'en fait il y a deux faces, une face pour ces nouveaux connecteurs et une face pour les anciens JST, donc ça permet de charger les nouvelles et les anciennes batteries et c'est pratique. Donc du coup il y a 24 prises, 12 d'un côté en JST première version et 12 de l'autre en JST deuxième version. Donc là on branche, on met la batterie, hop. Il faudra que j'accroche, que je sécurise un peu les fils moteurs là. Je sais pas trop encore comment faire proprement, mais j'aime pas laisser ça pendouiller parce que si ça s'accroche dans quoi que ce soit, ou même si ça remonte dans les hélices, c'est pas génial. On le branche, on le met à plat, on met ça là. On va vérifier que ça tourne et qu'il part pas en cacahuète.
Ok, impeccable. Donc là, on va retourner la caméra et on va décoller dans le salon. Donc je sais pas si on va réussir à avoir la Taranis et le quad comme il faut en même temps. Je vais essayer de me mettre de telle sorte que vous puissiez voir un petit peu. Donc voilà, on a le quad au bout. Pour l'instant, il est en mode stabilisé. On arme, on décolle. Ok, ça décolle bien. Je me suis mis une petite guette là histoire de, mais je suis pas un as du vol à vue, donc on va essayer de passer dedans quand même. Voilà, ok, impeccable. Donc ça marche plutôt bien, on peut le rapprocher de la caméra peut-être. Ok, voilà. On peut essayer de faire un petit décollage en mode horizon, voir si on peut passer un ou deux flips. Donc là, comme je suis en intérieur, j'ai mis les moteurs Silver, les moins puissants. C'est vrai que ça n'a pas une pêche de folie, hein. Forcément, moi qui ai repris l'habitude du bumper, c'est complètement différent. Donc hop, on arme. Là, on est en mode horizon du coup. On va essayer de faire un petit flip. Ok, donc il s'est laissé s'écraser. Donc hop, on passe en mode horizon, on décolle. On va essayer de faire un flip. Ok, ça a passé, je sais pas si ça s'est bien vu à la caméra. Par contre, il faut prendre de la hauteur parce qu'il n'est pas hyper véloce hein, pour remonter. On va essayer d'en refaire un petit. Voilà. J'étais peut-être un peu haut. Allez, un dernier. Voilà, celui-là, je crois qu'il est en caméra. Allez, encore un pour le fun. Et de deux. Voilà. Bon, là, il manque de pêche cruellement hein, pour faire de l'accro. Sur la dock de chez Newbie Drone, ils expliquent que ces lipots là c'est vraiment pour voler pépère et précis en intérieur. Pour faire de l'accro il faut passer en black. Ceux-là ils fonctionnent même en indoor quand on maîtrise un peu, et les golds ils sont vraiment faits pour dehors, pour des vols agressifs. Ils disent qu'on peut faire du split test sans souci, des power loops et tout comme un gros quad. Donc on ira essayer ça. Je vous ferai quelques DVR parce que là à vue c'est pas génial. Ce qui va me manquer là-dessus par contre du coup c'est le monitoring de la batterie. Faut que je regarde sur Betaflight, je sais pas si on peut mettre un low voltage cut histoire qu'il s'arrête quand je suis trop bas et que je bousille pas mes lipos, parce que là on n'a pas de télémétrie donc il n'y a rien qui remonte sur la Taranis. Bon voilà, je vous dis à bientôt pour quelques vols en DVR qui seront sûrement sur ma chaîne perso Motard Geek. Je vous mettrai la petite vignette à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, et j'essaierai de faire comme pour le Nimbus, une petite vidéo quand même récapitulative et retour d'expérience avec ce biductrice qui pour l'instant me semble vraiment sympa, et surtout voilà, ça fait pas de bruit, enfin très peu de bruit par rapport au bumper qui est quand même vraiment très bruyant. Allez, à la prochaine, c'était Motard Geek pour We Are FPV.